Bienvenue à tous. Donc une vidéo dans un cadre particulier aujourd'hui. Euh, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un film que je viens de voir et que j'ai trouvé vraiment sympa et qui m'a pas laissé indifférent. Ce film, il s'appelle En quête de sens. C'est un film qui a été tourné, créé en 2014 par deux jeunes adultes, Nathalie Coste et Marc de la Ménardière. Et ce film parle de ces deux personnes-là qui sont deux copains d'enfance qui ont pris à un moment donné de leur vie des chemins différents et qui se sont retrouvés. Donc un a suivi plutôt une voie sociale, on va dire, où il est proche de la nature, voilà, il vit en communauté là-dessus, et l'autre, son copain, lui, est plutôt libéral, capitaliste, il vit à New York, et il arrive à vendre des bouteilles d'eau françaises, et il fait croire aux Américains que l'eau française est meilleure que l'eau américaine. Et donc voilà, il gagne plein d'argent, il rencontre plein de gens célèbres. Et son copain, lorsqu'il se retrouve, lui laisse des films sur son PC qu'il n'a pas du tout envie de regarder. Et puis arrive une rupture. Une rupture, il se blesse. Il se blesse, il se fait une fracture du pied et il se trouve cloué au lit ou sans pouvoir travailler pendant 2 mois. Et donc il se met à regarder ces films. Et donc forcément, c'est des films un peu sociétal. euh, et il est complètement chamboulé et il est un peu perdu. Et donc tous les deux, ils se mettent en quête de rencontrer pas mal de personnalités dans le monde. Alors, notamment Pierre Rabhi, qui est assez connu en France. Il y a Frédéric Lenoir, qui est un philosophe. Et puis il y a aussi des gens dans des pays étrangers que je ne connais pas plus que ça. Et voilà, ils étudient un peu voilà l'évolution du monde. Qu'est-ce qui fait que ben, l'homme moderne aujourd'hui est vraiment malheureux et, euh, et quelles solutions apporter, quoi. Et il en ressort des choses intéressantes. Moi, ce que j'ai noté, c'est que voilà, je dirais ce qui fait peut-être que l'homme aujourd'hui souffre de maladies modernes, donc dépression, toutes les maladies liées à l'obésité, liées à la pollution, comme l'autisme par exemple, sont certainement, non, sont même pas sont certainement, sont liées au fait que l'homme s'est déconnecté de la nature. Donc il vit dans une bulle où il travaille comme un fou dans des bureaux enfermés devant un ordinateur. Et on dit d'ailleurs que l'ordinateur, lui, ne donne pas à manger, hein. C'est pas le tableur Excel qui vous donne à manger, donc. Et que ces gens-là qui vivent justement à 100 à l'heure, qui souffrent, ben, ils s'aèrent ou ils se reconnectent entre guillemets un peu à la nature quand ils partent en vacances, quand ils partent à la montagne et quand ils partent à la mer. Donc c'est assez drôle. Et donc voilà, une des premières explications, c'est qu'il s'est déconnecté. Euh, on retrouve aussi le fait ben, que actuellement on pille la planète, quoi. Euh, on parle toujours, même dans les élections actuellement, on parle du fait que on veut augmenter le pouvoir d'achat, quoi. Mais le pouvoir d'achat, il s'arrête quand? À partir de quel moment on gagne assez d'argent pour dire on est heureux? Enfin, je vous laisse répondre à la question, mais on est tous pareils, quoi. On n'en aura jamais assez, quoi. Donc voilà, il y a plein de questions qui sont vraiment intéressantes. Et puis vraiment, il rencontre vraiment plein de gens. Il rencontre des chamans, il rencontre des docteurs en biologie, des philosophes, des agriculteurs. Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant. Et puis, en conclusion, alors c'est pas un film ni pessimiste ni optimiste, parce que voilà, il y a des alternatives, hein, puis des pays que peut-être nous, occidentaux, on considère comme sous-développés. On s'aperçoit que c'est des gens qui gagnent beaucoup moins, qui même possèdent beaucoup moins, mais sont beaucoup plus heureux, quoi. Donc ça amène un petit peu à réfléchir. Et j'ai retenu quelques petites conclusions que j'ai trouvées sympas, qui est ben, finalement peut-être pour être plus heureux ou mieux vivre, il y a quelques règles simples que, que l'on peut, euh, que l'on peut suivre. La première, ben, c'est de faire confiance à la nature, hein. Par exemple, ben, je dirais au niveau des graines, actuellement, où toutes nos graines, on est obligé d'acheter des graines génétiquement modifiées, traitées, etc. Euh, voilà, la nature a toujours donné à manger de manière, je dirais de manière naturelle et en se renouvelant elle-même, quoi. Euh, donc voilà, la première chose, faire son nature, se nourrir de choses simples, ne pas chercher le bonheur ailleurs que dans soi-même, hein. Donc là, ça relie un peu le lien à l'argent. Et puis tout simplement de vivre l'instant présent et de faire confiance à la vie. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a touché. Et alors je sais pas si vous avez tout saisi dans ce que j'ai dit. Moi ce que je vous invite à faire, c'est un film qui dure 1 heure et demie,
que j'ai réussi à voir en version libre, hein, ça passe pas par YouTube. Vous faites enquête de sens film.com je crois sur Google et vous l'accéderez dessus. Prenez le temps de regarder, c'est vraiment surprenant. Voilà les amis, je vous dis à demain. Allez ciao, ce sera pas dans la voiture demain.